Dans cette vidéo YouTube, je te partage la vérité qu'il faut absolument savoir en photographie si tu veux te perfectionner. Que ce soit plutôt travailler le côté technique de la photographie, c'est-à-dire les réglages, c'est-à-dire par exemple les règles de composition, tout ce domaine-là, ou que ce soit plutôt ta sensibilité, travailler ton œil et le côté artistique. Qu'importe ce que tu veux travailler en photographie, tu ne peux pas t'échapper à ce point essentiel si tu veux progresser. Aujourd'hui, je suis aux Pays-Bas et plus précisément dans la ville de Utrecht, donc juste au sud d'Amsterdam. C'est une magnifique ville et vraiment idéale pour la photographie urbaine et la photographie de rue, surtout avec la lumière des Pays-Bas qui change tout le temps. Et puis aussi avec toutes les couleurs du printemps, ça donne une vraie ambiance. Je t'embarque avec moi en POV avec la GoPro pour faire un tour de la ville et que je te partage toutes mes prises de vue avec toi. En plus du thème de la vidéo d'aujourd'hui. Maintenant qu'on s'est un peu situé, la chose que je voulais te partager dans cette vidéo, c'était vraiment à propos d'une chose que je pense qu'on néglige trop souvent en photographie. C'est une vérité qui est tout simple. C'est que si tu as envie de progresser en photographie, tu peux apprendre toute la théorie du monde, mais la chose qui va vraiment compter, c'est la pratique. C'est le fait de sortir. Comme aujourd'hui, je me suis réservé la journée pour sortir, pour photographier, pour prendre des photos, pour aiguiser mon œil, pour tester de nouvelles techniques. Là, donc, on est un peu au milieu de la journée. J'ai déjà fait du noir et blanc, je suis passé en couleur, je vais tester plusieurs objectifs dans la journée. Tout ça pour me familiariser avec la technique, pour que je sois plus à l'aise, que je m'entraîne, que j'aiguise mon œil, que j'accepte aussi que je vais faire des images de merde. Soyons honnêtes, j'accepte le fait que toutes mes images ne vont pas être réussites, mais la chose la plus importante pour ma progression, parce que je suis toujours en train de développer mon œil, surtout avec la photographie de rue qui est quelque chose pour moi d'assez nouveau, même si je fais de la photographie depuis longtemps, avec la photographie de paysage, la photographie de rue, c'est nouveau. C'est un nouveau contexte et c'est ça que j'aime aussi, c'est que ça m'ouvre des portes créatives, ça m'ouvre des journées comme aujourd'hui. C'est ça qu'il ne faut pas oublier, c'est que tu peux, comme j'ai déjà dit, tu peux apprendre toute la théorie du monde, tu peux regarder des vidéos et ça c'est très bien, au contraire il faut. Mais à un moment donné, il va falloir passer à la pratique. Il va falloir aller sur le terrain et vraiment te pencher sur travailler des notions que peut-être tu as apprises dans des vidéos, dans des livres, dans des formations, peu importe, mais il faut appliquer les choses que tu as apprises. Je vais t'illustrer ça par un exemple avec deux musiciens. Donc imagine deux musiciens, deux pianistes plus précisément. Imagine deux pianistes. Un premier qui a toujours la tête dans des bouquins, qui se forme en théorie, on continue, mais il n'ose pas pratiquer. Peut-être parce qu'il pense qu'il faut un piano super cher pour réussir ses morceaux. Je pense que tu vois ce que je veux dire par ça. Ou peut-être tout simplement parce qu'il a peur de ne pas réussir son morceau du premier coup. Et puis maintenant, imagine un autre pianiste. Cette fois-ci, qui a évidemment certaines bases techniques. C'est comment jouer. Mais surtout, toutes les semaines, il s'entraîne. Peut-être voire même plusieurs fois par semaine. Peut-être, même si ce n'est que 3 fois 30 minutes en une semaine, il essaye de le faire, il le fait à un rythme régulier et surtout, il le fait d'une manière durable dans le temps pour lui. Lequel des deux, tu penses, sur la longueur, va se développer plus? Est-ce que ça va être le pianiste qui va rester la tête dans le bouquin et qui a peur de pratiquer, ou c'est le pianiste qui n'a pas peur de mettre ses mains à la pâte, de faire des fausses notes, mais de continuer et d'apprendre
Lequel des deux pianistes, tu penses, progresse le plus rapidement et peut-être s'amuse le plus? Je pense que c'est le deuxième et c'est exactement la même chose en photographie. Et c'est pour ça que je peux que t'encourager de te consacrer du temps, même si ce n'est que 30 minutes, ou au mieux des journées que moi je peux le faire, où je me consacre la journée à prendre des photos. Ça n'a pas besoin d'être dans un spot incroyable. Tu n'as pas besoin d'aller aux Pays-Bas, tu n'as pas besoin d'aller à Utrecht pour prendre ces photos. Tant que ça soit un lieu qui te parle, ça peut être une jolie ville à côté de chez toi, ça peut être la forêt, ça peut être un centre-ville où il y a plein de mouvements, ça peut être un paysage, ça peut être le bord de mer. Mais tant que ça reste relativement accessible et surtout que ça t'inspire, c'est le plus important. Et la deuxième chose que je te conseillerais, c'est quand tu as choisi ce lieu où tu as envie de faire des photos, reste-y pour la journée. Ou reste-y au moins pendant une bonne période de temps. Donc par exemple, disons que tu as des contraintes et que tu peux que consacrer par exemple 30 minutes, 2 jours de la semaine. Choisis un lieu qui t'inspire, qui est accessible et vas-y à ce même lieu pendant ces 30 minutes, mais 2 fois par semaine. Et au final, ça va pratiquement faire une journée entière au bout d'1 mois. Et tu vas commencer à connaître ce lieu par cœur, tu vas commencer à le comprendre, tu vas commencer à comprendre la lumière, les types de sujets et c'est la meilleure chose que tu peux faire. C'est travailler un lieu et tu vas voir que peut-être au début, tu vas pas trouver ça le plus facile et peut-être tu as l'impression de tomber dans les mêmes compos, mais c'est aussi comme ça que tu vas t'améliorer. Parce qu'en refaisant la même composition, en refaisant le même cadrage, en le perfectionnant avec différentes lumières, avec différents sujets, ça va que s'améliorer. Et c'est justement en faisant ça, en le faisant dans le temps, que tu vas vraiment voir la différence en photographie. Donc j'espère que c'est un peu plus clair pour toi maintenant. Il faut accepter qu'en photographie, il n'y a pas de recette miracle. Je ne vais pas te faire une promesse miracle en disant que au bout d'un mois, tu seras Henri Cartier-Bresson à faire des images de dingue. Mais si on repasse sur l'image de Henri Cartier-Bresson, il a dit quelque chose de très très intéressant. C'est que, si je ne me trompe pas, la citation, c'est « tes 10 000 premières photos sont tes pires ». Je dirais même aujourd'hui que c'est tes 100 000 premières photos, voire tes 200 000 premières photos sont tes pires. Donc le moral de cette histoire, c'est que il faut pratiquer. Il faut faire des erreurs, mais il faut y aller. Quand tu oses et quand tu fais cet engagement vis-à-vis de toi-même, parce qu'au final, tu le fais pour toi, que ça soit en passion ou que ça soit ton métier, te donner du temps pour perfectionner ton art, perfectionner ton œil et perfectionner ta pratique de la photo. Je pense que c'est davantage plus motivant quand on le fait pour soi-même, qu'on le fait pour justement s'amuser, parce qu'on aime la photographie, on aime jouer avec les couleurs, on aime jouer avec la lumière, on aime jouer avec les sujets, on aime bien chasser ou attendre, ou tout ce rapport avec la photographie, ou même juste passer du temps dans un paysage magnifique, ou dans un lieu, ou dans une ville, à juste observer, ça fait aussi partie de la chose. Donne-toi ce temps, pratique, et si tu as envie d'aller encore plus loin, analyse tes images après, mais d'abord, prends les images, et puis tu verras bien. J'espère que ce conseil te donnera quelques idées. J'espère que cette vidéo va t'encourager à sortir, à créer la moindre petite habitude que tu peux répéter sur la longueur pour que tu puisses vraiment voir la différence dans tes photos sur le long terme, que ça soit peut-être dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, dans 4 mois, dans 6 mois ou voire 1 an. Mais je te promets, si tu fais cet engagement, tu vas voir une différence et ton œil, il va évoluer. Sois curieux ou sois curieuse et pratique. Et comme d'habitude, je suis super curieux d'avoir ton retour sur cette vidéo, sur par exemple des retours d'expérience, des habitudes, des lieux que tu aimes photographier, même des suggestions pour d'autres vidéos que tu aimerais que je couvre, que ce soit par exemple un peu de matériel ou que ce soit sur
un côté technique de la photo, peu importe. Je profite pour te dire qu'en ce moment, il y a mon programme de coaching Libère ton regard qui est axé sur ce coup de motivation, sur le fait de aiguiser son regard de photographe, sur travailler la technique en parallèle que le créatif. Si c'est quelque chose qui t'intéresse et tu as envie d'avoir du coaching personnalisé pour te pousser à pratiquer et te pousser à progresser et libérer ta créativité de photographe, alors je t'invite à regarder la description. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très bientôt pour de prochains conseils photos.